En mai 2023, Vinicius Junior avait été la cible de propos racistes lors d'une rencontre contre Valence, 1-0. Les auteurs de ces propos ont été condamnés à 8 mois de prison avec sursis. Le verdict est tombé. Dans un communiqué paru ce lundi, la Liga a indiqué que les 3 hommes accusés d'avoir proféré des insultes racistes envers Vinicius Junior ont été condamnés à 8 mois de prison avec sursis. En plus de cette sanction pénale, les 3 individus se voient également interdits de stade pendant 2 ans. Victime d'injures racistes dans plusieurs enceintes du championnat espagnol, Vinicius Junior avait expliqué s'être senti offensé par les insultes reçues au stade de Mestalla, affirmant que celles-ci portaient sur sa couleur de peau, après un match opposant Valence au Real Madrid le 21 mai 2023, 1-0. Ces propos ont été confirmés par son entraîneur Carlo Ancelotti, qui avait indiqué avoir entendu le terme mono, qui signifie le singe en espagnol. Le match avait été interrompu pendant de longues minutes et l'arbitre avait ouvert un protocole racisme. Le lendemain, le tribunal de Valence s'était saisi de l'affaire après des plaintes déposées par la Liga, l'instance du championnat espagnol. En octobre dernier, le club de Valence avait publié un communiqué pour s'insurger contre les propos tenus par l'attaquant madrilène, lui reprochant d'avoir généralisé ses comportements racistes de quelques individus à l'ensemble des supporters valenciens. Dans son communiqué du jour, la Liga indique qu'il s'agit de la première condamnation de ce type prononcée en Espagne. Le président de l'instance, Javier Tebas, dit se réjouir de cette sanction. Une excellente nouvelle pour la lutte contre le racisme en Espagne. L'attaquant brésilien est régulièrement la cible d'attaques racistes en Espagne. Son combat contre le racisme perdure depuis plusieurs années. En mars dernier, Vinicius avait fondu en larmes en conférence de presse avec sa sélection au moment d'évoquer le racisme dans les stades de football. Carlo Ancelotti a clairement exprimé sa position et celle du Real Madrid sur la nouvelle Coupe du Monde des clubs dans une interview accordée à Il Giornale. L'entraîneur du Real Madrid a déclaré dans une interview au journal italien Il Giornale que le club madrilène ne participerait pas à la nouvelle Coupe du Monde des clubs de la FIFA prévue pour l'été prochain. La FIFA peut oublier. Les joueurs et les clubs ne participeront pas à ce tournoi. Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions d'euros, et la FIFA veut nous donner cette somme pour toute la compétition. C'est non. Comme nous, d'autres clubs refuseront aussi l'invitation, a affirmé l'entraîneur. Le nouveau format de tournoi imposé par la FIFA entrera en vigueur en 2025. La compétition se déroulera entre le 15 juin et le 13 juillet, avec un total de 32 équipes participantes et 63 matchs à disputer. Pour l'instant, les droits et les montants que les clubs recevront pour leur participation à la future Coupe du Monde des clubs sont en cours de négociation. Dans l'interview, l'Italien fait également le point sur sa saison réussie depuis ses vacances dans un ranch du Montana, aux États-Unis. J'ai toujours porté cet équilibre avec moi. J'ai surmonté des moments qui n'étaient pas toujours positifs. Après l'expérience avec Everton, j'avais disparu des radars, j'avais été lâché, j'avais été écarté, j'étais déjà vieux. La même chose m'est arrivée à Naples, se souvient Carletto, heureux d'être à Madrid. Le Real Madrid est spécial. Milan est dans mon cœur, j'y ai joué, j'y ai entraîné, c'est une grande partie de ma vie professionnelle. Le Real c'est le Real, qu'y a-t-il de mieux? Ici, on respecte l'histoire. Tous les joueurs du passé sont présents sur les photos de la cité sportive, a ajouté Ancelotti, avant de parler de Kroos et Modric. Luka Modric est un exemple unique de qualité et de personnalité. Malheureusement, Kroos a décidé d'arrêter. Il est allemand dans ses décisions mais il continuera à vivre à Madrid. Je lui ai dit que s'il doit y repenser à l'automne, il peut m'appeler au téléphone et nous pourrons recommencer, plaisante l'Italien. À partir du 1er juillet, Kylian Mbappé rejoindra officiellement le Real Madrid. L'attaquant de 25 ans s'est engagé pour les 5 prochaines années avec le champion d'Europe en titre, après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ce transfert réjouit Luka Doncic, joueur vedette des Dallas Mavericks en NBA, ancien joueur du Real Madrid et fervent supporter de la Casablanca. Lors d'une conférence de presse avant le match 2 des finales NBA contre Boston, le Slovène a commenté l'arrivée du capitaine de l'équipe de France dans la capitale espagnole. Il a admis en riant qu'il savait depuis longtemps que ce transfert allait se concrétiser et qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de parler avec Mbappé depuis sa signature. Luka Doncic semble maintenir des liens étroits avec ses anciens coéquipiers du Real Madrid, tant au football qu'au basket. 10 ans après son arrivée en provenance du Bayern Munich, Toni Kroos a choisi de ne pas renouveler son contrat avec le Real Madrid et de mettre fin à sa carrière après l'Euro 2024. Cependant,
Comme l'a indiqué Carlo Ancelotti, si l'international allemand de 34 ans change d'avis, il lui suffira de l'appeler. Toni Kroos ne pouvait espérer mieux. À 34 ans, le milieu de terrain a décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison, après avoir disputé l'Euro 2024 avec l'Allemagne. Il achèvera son aventure de 10 ans avec le Real Madrid par un titre de champion d'Espagne et une victoire en finale de la Ligue des Champions. Cependant, Carlo Ancelotti semble toujours espérer que Toni Kroos revienne sur sa décision. L'international allemand a démontré cette saison qu'il avait encore les capacités pour évoluer au plus haut niveau, et s'il décide finalement de prolonger avec le Real Madrid, cela reste possible. Je l'ai déjà dit à Toni Kroos, s'il change d'avis, peut-être dans les prochains mois, il lui suffira d'un coup de fil et on recommence, a déclaré Carlo Ancelotti, dans un entretien accordé à Il Giornale. Fidèle entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti depuis 2016, son fils, David, envisage son avenir. À 34 ans, le jeune entraîneur pourrait bientôt prendre la tête d'un club, mais selon AS, il ne semble pas pressé. En effet, l'Italien aurait demandé à son agent, Franck Trimboli, qui représente également son père, de repousser toutes les offres. Il souhaiterait rester une année de plus aux côtés de son père au Real Madrid, avant de se pencher sur son avenir en 2025, un an avant la fin de son contrat. Un club saoudien. Séville et quelques clubs de Premier League se sont renseignés sur David Ancelotti, mais il reste ferme, il veut rester au Real encore une saison.